Bonjour et bienvenue sur Testcars pour un essai qui change un petit peu de l'ordinaire, puisqu'aujourd'hui on va essayer la nouvelle Peugeot 308 SW tout au long d'un road trip. On commence comme d'ordinaire par le design. Longue de 4,58 m pour 1,80 m de large. On va démarrer avec la face avant qui intègre ici des antibrouillards à LED, des feux full LED, puisque je vous le rappelle, il s'agit d'une version GT. Il y a également les capteurs, jantes 18 pouces style diamant. Il faut savoir qu'il y a un kit anti-crevaison qui est de série sous le plancher du coffre, et en option vous pouvez également avoir une roue galette, ou plus traditionnellement une galette. On remonte un petit peu avec ici le sigle GT. Les rétros sont rabattables électriquement. Ils intègrent également l'un des dispositifs de sécurité qui est l'alerte d'angle mort. On grimpe encore un petit peu. On retrouve ici des rails de toit propres à la version break. Le vitrage latéral ainsi que la lunette arrière sont surteintés. À l'arrière, on retrouve également, comme à l'avant, des capteurs et une vraie caméra de recul. Le moteur est ici un 2 litres 4 cylindres qui développe 180 chevaux, associé à la boîte EAT8 avec stop and start déconnectable. Quelques données techniques: il a 400 Nm de couple à 2000 tours minute, vitesse max 223 km/h. Le 0 à 100 est abattu en 8 secondes 4. Concernant la consommation, elle a été de 6 litres, en sachant que le réservoir est de 45 litres sur l'Access Blue HDI et de 53 pour les autres versions. Si le poids n'est que de 1425 kg à vide, j'étais plus que chargé pendant ce road trip, donc en résumé, cette consommation est plus qu'acceptable. On passe désormais à l'intérieur. L'accès ainsi que le démarrage du véhicule se font sans clé. Première chose que l'on voit, intégrée à la portière, les commandes des 4 vitres électriques. Rétroviseur donc rabattable électriquement. Ici le système hi-fi Denon, qui est une pure merveille, même avec de la musique contenue simplement sur YouTube. Seuil de porte estampillé Peugeot. Siège massant, mémorisable également dans différentes positions. Revêtement en cuir club Nappa avec surpiqûre rouge. C'est très beau et surtout très confortable. On revient au volant qui intègre également le badge GT. C'est un volant compact avec ici les palettes, les commandes de régulateur de vitesse adaptatif, et ici il y a notamment l'ESP, le stop and start déconnectable, l'alerte de franchissement de ligne ou encore l'alarme anti-soulèvement. Mais je vais venir en détail sur l'intérieur tout de suite. Je vais m'installer au volant, voilà. Alors, le petit volant qui en fait fait partie de l'iCockpit. Alors c'est quoi l'iCockpit? C'est très simple, c'est un petit volant, un combiné d'instruments bien lisibles, ainsi qu'un écran tactile de 9,7 pouces avec navigation 3D connectée TomTom Trafic. Ce système indique les zones de danger, les travaux, voire même les accidents sur le parcours. Parcours que l'on peut adapter à l'envie en cliquant sur critères de guidage. Éco, compromis, court ou rapide. À propos des zones de danger, vous pouvez également en signaler simplement en appuyant sur le triangle rouge intégrant un point d'exclamation. Et on revient en arrière. Il y a également la météo, les stations d'essence avec les prix, les parkings et d'autres points d'intérêt. MirrorLink, Android Auto et Apple CarPlay, comme c'est ici le cas, sont également de la partie. C'est depuis cet écran que vous allez pouvoir contrôler les différentes sources sonores.
radio, il y a également le CD ou naturellement le téléphone en Bluetooth. La navigation, on l'a vu il y a un instant. La température avec une Airco Bizone. Le téléphone en Bluetooth donc. En dessous de cet écran, il y a donc le lecteur CD, le volume, une prise 12 volts, la commande des sièges chauffants, ici une prise USB et la commande de la boîte EAT8 qu'on peut reprendre également en manuel grâce aux palettes au volant. Le bouton de démarrage et une commande Eco ou Sport qui va un petit peu changer la donne au niveau du son. Alors, à en savoir que c'est simplement artificiel. Plus bas, la commande pour le frein de stationnement électrique. Je vais prendre un petit peu de hauteur avec ici la commande SOS Peugeot et juste à côté la commande pour ouvrir le store électrique du toit panoramique. Ce dernier augmente l'impression, la sensation d'espace au sein de l'habitacle. Quid de l'espace à l'arrière, c'est spacieux, il n'y a rien à dire, il y a énormément de place à la tête comme aux jambes. Il y a également un troisième appuie-tête ainsi qu'une trappe à ski, toutes deux faisant partie du pack confort. On passe au coffre. Le volume de chargement oscille entre 610 et 1660 litres. Je vous propose maintenant de passer à la conclusion. Après très exactement 5703 km parcourus au volant de la nouvelle Peugeot 308 SW, qu'est-ce que j'ai le plus apprécié? Le design, le look, assez sportif, de belles jantes. Ensuite le confort, que ce soit la sellerie, les sièges massants, l'amortissement, qui est vraiment bon même sur sol dégradé. Ensuite tout ce qui est infodivertissement à l'intérieur, donc le téléphone en Bluetooth, couplé au système hi-fi Denon, c'est génial, c'est génial. Donc pour les mélomanes, je conseille fortement cette option. Ensuite, au niveau des points que j'ai peut-être un peu moins appréciés, c'est un GPS qui devrait être mis à jour. Ne l'oubliez pas, parce que notamment en Sardaigne, il m'a fait prendre des petites routes très bien, mais ça serpentait peut-être un peu trop, alors qu'il y avait l'autoroute ou une équivalence d'autoroute pas très loin. La boîte EAT8 est bien, mais il y a encore quelques passages de rapport qui pourraient être optimisés. J'ai eu quelques secousses, ça m'est arrivé à 3-4 reprises sur 5700 km. C'est pas énorme, il n'y a pas mort d'homme, mais il y a encore des choses à faire. Et enfin, la résolution de la caméra, j'en avais déjà parlé sur la 308 classique, c'est vraiment quelque chose à améliorer. Et ils sont capables de le faire. Donc en résumé, un break où j'ai pu emporter énormément de choses avec moi, 3 valises, un bateau, une tente, des sacs. Il y a de la place, il y a énormément de place au sein du coffre. La banquette étant rabattable, on peut également optimiser ce volume de chargement, ce qui est important quand même sur ce genre de véhicule. Donc consommation somme toute assez maîtrisée. Là sur le retour, j'ai fait que de l'autoroute, je suis descendu à moins de 6 litres. Donc un beau véhicule, pas mal d'aide à la conduite, ça aussi c'est reposant sur un trajet aussi long. En un mot, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié et j'en profite pour remercier chaleureusement Aurélie et Jean-Michel qui se reconnaîtront de Peugeot France pour leur confiance, pour m'avoir permis de partir 3 semaines faire un road trip jusqu'en Italie. Vous retrouverez cet essai sur l'application, sur YouTube, sur la télé Rive 54. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un essai peut-être un peu plus classique. À bientôt!